Bonsoir à nouveau, mes chers bien-aimés, vous êtes là. Nous sommes en train de travailler sur business plan pour un élevage d'escargots. Et dans notre exposé tout à l'heure, nous avons abordé des grandes lignes. On a fait rappel sur qu'est-ce qu'un business plan d'élevage des escargots et pourquoi écrire un business plan pour un élevage d'escargots. Et là, j'ai eu à développer quelques points pour avoir une feuille de route claire, développer votre activité. Ça fait là, j'ai initié 3 points, les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs, le rythme auquel l'entreprise doit progresser pour respecter les détails et les risques auxquels vous pourriez être confrontés en cours de route. Au niveau de notre deuxième ligne, comment maintenir maintenant de la visibilité sur la trésorerie prévisionnelle. Et là, j'ai eu à dire que la trésorerie est le nerf de la guerre. D'accord? Après ça, j'ai dit, l'objectif c'est pour obtenir des financements. D'accord? Et j'ai dit que là, les institutions bancaires ont besoin d'un bon business plan, d'un plan d'affaires pour mieux vous avancer. D'accord? Pour vous aider à avoir des investissements. Et là, ce plan, c'est pour, on rédige un plan, un business plan d'élevage des escargots et pour rechercher des financements. Je vois que c'est les 3 points que j'ai développés dans notre vidéo antérieure. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est important de créer un business plan pour un élevage d'escargots, parce que c'est ça que je viens de développer dans notre vidéo antérieure, l'important de créer un business plan pour un élevage d'escargots, j'ai eu à expliquer de long en large. D'accord? Voyons quelles sont les informations nécessaires pour en créer un. Besoin d'un business plan convaincant. Je dis bien convaincant. D'accord? Notre équipe permet de créer facilement un prévisionnel financier pour vérifier le potentiel de rentabilité de vos projets et un business plan professionnel pour présenter à vos partenaires financiers. D'accord? Notre cabinet s'occupe de ça et peut vous aider. Donc, pour mieux avoir un plan, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp qui est sur l'écran, plus 229 94 17 37 31. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous et dites-nous simplement en quoi nous pouvons vous aider. Je pense que vous aurez la satisfaction totale. Quelle information rassembler avant de commencer la rédaction du business plan de votre élevage d'escargots? Est-ce que vous me suivez? Je dis bien, quelle information rassembler avant de commencer la rédaction du business plan de votre élevage d'escargots? C'est une session. Et dans cette session, nous exposerons 3 catégories d'informations essentielles à rassembler avant de vous lancer dans la rédaction de votre plan d'affaires d'élevage des escargots, de votre business plan d'élevage des escargots. D'accord? Réaliser une étude de marché pour un élevage d'escargots. Ah, tu veux gagner dans l'escargot, c'est ça, non? Mais avant de gagner là, il faut aller sur le marché. Donc, ceux qui me demandent, coach, monsieur Mandoger, est-ce que le marché existe? Est-ce que le marché existe là?
vous devez réaliser une étude de marché pour un élevage d'escargots. Réaliser une étude de marché vous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'offre et de la demande sur le marché. Parce que l'équilibre du marché, c'est l'offre et la demande. D'accord? Et là, de la réglementation en vigueur et des grandes tendances. Quand on dit l'offre et la demande sur le marché, quand l'offre, d'accord, ce que je veux vendre là, si ça existe beaucoup sur le marché, c'est-à-dire que la demande, le prix baisse. C'est-à-dire quoi? Je suis parti sur un marché X et je veux vendre un objet A. Et sur le marché, nous avons assez de personnes qui sont là avec l'objet A. Là, le prix va baisser. Mais je suis parti sur le marché B. Et l'objet que j'ai là, il n'y en a pas sur le marché. Or, la demande est là. Ça veut dire que l'objet sera cher. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que l'objet même sera vraiment cher sur le marché. Donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'offre et de la demande sur le marché. Mais d'après, j'avais cité 6 pays, Cameroun, Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. J'avais cité ces pays-là. Selon les statistiques là qu'on a relevées sur ces pays, l'offre et la demande au niveau de l'escargot, c'est-à-dire il y a la demande dépasse l'offre. Et quand la demande dépasse l'offre, le prix augmente. C'est-à-dire le produit est là, mais c'est-à-dire beaucoup sont à la recherche de ça. Donc l'escargot est là, mais beaucoup sont à la recherche. Donc là, le marché de l'escargot, c'est là. Vous-même, vous pouvez étudier, vous pouvez réaliser l'étude du marché. Vous pouvez faire l'étude du marché. D'accord? Vous pourriez potentiellement trouver des tendances intéressantes en étudiant le marché des escargots. Par exemple, vous pourriez constater que les consommateurs sont davantage prêts à payer plus pour les produits d'élevage biologiques et locaux. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux produits biologiques, mais l'escargot, c'est quelque chose bio. C'est bio parce que c'est un végétarien. Vous allez les nourrir avec des végétaux. Donc, c'est une production biologique. Donc, nous sommes dans notre projet, nous sommes en train d'encourager aussi la production biologique ou bien les produits locaux. D'accord? Ou encore que les escargots sont de plus en plus demandés en tant que produits alimentaires exotiques. Je dis bien, la demande de l'escargot là. Les escargots sont de plus en plus demandés en tant que produits alimentaires exotiques. Moi, je suis un agroéconomiste et j'étudie les aspects agroalimentaires. Je sais de quoi je parle. Donc, avant de monter sur les réseaux sociaux, avant de se présenter, commencez par dire quelque chose. C'est pourquoi quand je parle toujours, il y a des pays que je cite. D'accord? Et les résultats de votre étude de marché vous permettront ensuite d'affiner le positionnement commercial de votre entreprise et vous aideront à communiquer celui-ci clairement dans le business plan de votre élevage d'escargots. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Et ces résultats vous aideront également à caler et à justifier votre prévision de chiffre d'affaires auprès de vos partenaires financiers. Donc, après avoir réalisé une étude de marché,
pour un élevage d'escargots, ce qui suit immédiatement, c'est élaboration du plan commercial pour un escargot, pour un élevage d'escargots. Le plan commercial. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, afin de pouvoir estimer combien de chiffres d'affaires votre élevage d'escargots peuvent réaliser sur les 3 à 5 années à venir, parce que nous sommes en train de dire il faut travailler sur 3 ans jusqu'à 5 ans. Il est indispensable de réfléchir à votre stratégie commerciale. Votre plan commercial doit être à la hauteur de vos ambitions en matière de croissance et prévoir un budget humain et financier cohérent vis-à-vis de celui-ci. Votre plan commercial et le budget associé vous seront nécessaires afin d'expliquer votre stratégie au lecteur dans la partie rédigée du business plan de votre élevage d'escargots, mais également pour mettre sur pied votre prévision financière dans la partie chiffrée du plan d'affaires. D'accord? Et ce qui suit, élaboration du plan commercial pour un élevage d'escargots, c'est-à-dire les besoins humains et matériels pour un élevage d'escargots. Là, il sera également important de communiquer clairement sur vos besoins en personnel et en équipement dans le business plan de votre élevage d'escargots. D'accord? On a besoin du personnel du site. On a besoin aussi des équipements. Il s'agira ici aussi bien de les quantifier que de les chiffrer, de façon à ce que le lecteur puisse en vérifier l'adéquation avec le niveau d'activité attendu. D'accord? Par exemple, lorsque vous créez une activité d'élevage d'escargots, vous pourriez avoir besoin de recruter des employés pour s'occuper des tâches quotidiennes. Ça, c'est obligatoire. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, il faut le personnel du site. Il faut celui qui va faire la gestion. Même toi-même, tu veux commencer là, il faut penser à avoir des personnels du site. Il faut employer. Donc là, déjà, vous êtes en train de créer de l'emploi. D'accord? Vous êtes en train de créer de l'emploi. Vous pourriez également avoir besoin d'investir dans des équipements spécifiques tels que de la terre où installer les enclos de l'escargot, le parc, les réservoirs, les outils d'alimentation, des matériaux de construction et de la nourriture. De plus, vous pourriez avoir besoin d'acheter des vêtements appropriés pour vos employés, leur restauration, les habitations, ainsi que des outils de nettoyage et de maintenance pour les habitants des escargots. Afin d'établir des prévisions financières réalistes, vous devrez aussi tenir compte des autres charges d'exploitation liées à la gestion quotidienne de l'entreprise, l'assurance, la comptabilité, etc. Et il est donc pertinent de réfléchir à ces éléments en amont de la rédaction du plan d'affaires. D'accord? Et lorsque vous aurez rassemblé l'ensemble des informations nécessaires à la préparation de votre business plan d'élevage des escargots, il sera temps de commencer à plancher sur les prévisions financières. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, voilà un peu les grandes lignes que vous devez comprendre au niveau de les informations que vous devez rassembler avant de commencer la rédaction. D'accord? On doit avoir ces informations obligatoirement.
Et après ça maintenant, c'est comment se présenter un prévisionnel financier d'élevage d'escargot. Là, je vais vous expliquer beaucoup de choses encore. Quand les prévisions financières de votre business plan d'élevage des escargots permettront d'évaluer la croissance, la rentabilité, les besoins de financement et le potentiel de génération de trésorerie de votre entreprise sur les années à venir. Vous êtes là? Sur les années à venir. Cette information sera présentée au travers des quatre tableaux financiers suivants. Le compte de résultats, le bilan prévisionnel, le tableau des flux de l'entreprise de trésorerie prévisionnelle et le tableau des emplois et ressources. Vous devez maîtriser ça. Il faut faire ça. Vous devez avoir ces 4 tableaux obligatoirement. Vous devez avoir ça. Maintenant, je vais expliquer l'importance. C'est-à-dire, penchons-nous maintenant sur chacun d'entre eux, sur les 4 tableaux que j'ai là. Je vais expliquer. J'ai dit le compte de résultat. Quand on parle du compte de résultat prévisionnel d'élevage des escargots, c'est quoi? Ça permet de visualiser le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, la croissance et les bénéfices attendus sur les prochaines années. Exemple de compte de résultat prévisionnel dans un plan, dans un business plan de l'escargot. L'idéal pour que l'activité soit pérenne, votre compte de résultat doit afficher 3 points. D'accord? Et la première point, c'est quoi? Une croissance du chiffre d'affaires égale ou supérieure à l'inflation. D'accord? Deuxième point, des marges bénéficiaires stables ou en augmentation. Troisième point, un bénéfice net. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, tout dépendra bien sûr du stand de stade de développement de votre entreprise. D'accord? Les chiffres d'une création d'élevage des escargots seront différents de ceux d'une entreprise établie. Je vous en prie. Maintenant, deuxième tableau, le bilan prévisionnel de votre élevage d'escargots. Le bilan de votre élevage d'escargots donne un aperçu de la santé financière de votre entreprise à un instant T. J'ai déjà parlé de ça. La santé financière. Ah, si au niveau de financement, il y a des prédateurs qui perturbent la caisse, c'est un grand problème. Donc, la santé financière. La santé financière, il présente 3 composants principaux. Il y a les actifs, les dettes et les capitaux propres. D'accord? Quand je parle des actifs, ça veut dire quoi? Les actifs sont les ressources appartenant à l'entreprise, telles que la trésorerie, les équipements, les créances clients, agents dus par des clients par exemple. D'accord? Dettes, elles regroupent l'ensemble des sommes que l'entreprise doit à ses créanciers, comme les dettes fournisseurs ou les emprunts bancaires par exemple. Quand je parle du fonds propre, d'accord, c'est-à-dire ça comprend les sommes investies par les associés ou les propriétaires de l'entreprise ou bien le personnel simple.
ainsi que les bénéfices mis en réserve et non à distribuer à ce jour pour la suite. C'est ça qu'on appelle les fonds propres. Donc, il y a actifs, il y a dettes, il y a fonds propres. D'accord? Exemple de bilan prévisionnel dans un business plan de l'élevage des escargots. L'examen du plan est important pour les prêteurs, les investisseurs et les autres parties prenantes qui souhaitent évaluer la liquidité et la solvabilité de votre élevage des escargots. D'accord? Et quand je parle de la liquidité, d'accord? Mesure si votre entreprise dispose ou non de suffisamment de trésorerie et d'actifs à court terme pour honorer cette dette due au cours des 12 prochains mois. Il s'agit d'une mesure à court terme. Et quand je parle de la solvabilité de votre élevage, c'est-à-dire évaluer la capacité de votre entreprise à rembourser cette dette à moyen terme. D'accord? L'examen du bilan peut également fournir des indications sur les politiques d'investissement et de financement de votre élevage d'escargots. D'accord? Et là, en particulier, vos partenaires financiers peuvent comparer la valeur des capitaux propres à la valeur de la dette financière en cours, fin d'évaluation, la manière dont l'entreprise est financée, c'est-à-dire l'entreprise d'escargot est financée, et le niveau de risque financier pris par les actionnaires. C'est-à-dire, la dette financière est plus risquée parce qu'elles doivent être remboursées, alors que les capitaux propres ne sont pas remboursés. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, le tableau des flux de trésorerie professionnelle, c'est-à-dire le tableau des flux de trésorerie professionnelle de votre élevage d'escargots, ça permet, comme son nom indiqué, de visibilité des mouvements de trésorerie prévus sur l'horizon du business plan, la santé financière. Exemple de prévision de trésorerie dans un business plan de l'élevage. C'est-à-dire, le tableau des flux de trésorerie est organisé par nature. Ça veut dire quoi? Le flux de trésorerie d'exploitation permet de visualiser la trésorerie générale, d'accord, par l'activité commerciale. Et là, il y a aussi le flux d'investissement détaillé, les mouvements de trésorerie liés aux investissements, tels que l'achat ou la vente d'équipements, ou encore des prises de participation ou création de filiales, autant pour moi, pour une entreprise en expansion. Et il y a aussi le flux de financement permet de visualiser les arguments de capital, distribution de dividendes, d'accord, ainsi que les souscriptions et remboursements d'emprunts. Mes chers, ce que je suis en train de dire là, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Vous devez chercher à comprendre ça. Donc, le plan business est très efficace. Et si vous ne respectez pas cela, vous ne pouvez pas gagner. Parce que très bientôt, les entreprises viendront maintenant, c'est-à-dire les actionnaires viendront maintenant, les partenaires, on va trouver des partenaires. Mais si vous n'avez pas un plan business, vous ne pouvez pas gagner. Et l'analyse de votre prévisionnel de trésorerie intercessera aussi bien les investisseurs que les prêteurs qui voudront s'assurer de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers sur les années à venir et à faire face aux imprévus. Réserve de trésorerie ou liquide disponible, ou bien de liquidité disponible, autant pour moi. D'accord? Vos partenaires financiers voudront voir un tableau des flux de trésorerie annuel dans le corps
du document et une prévision mensuelle dans les annexes afin de pouvoir s'assurer que l'impact de la saisonnalité sur la position et la génération de trésorerie de votre élevage d'escargots sont bien anticipés. Mes chers, si vous respectez ces paramètres, vous allez rédiger un plan business concret et quand même l'investisseur touche là. Non, il est comptable. Et il y a le plan de financement initial. Et là, c'est ça qu'on appelle aussi les tableaux des emplois et ressources. Et détaille le financement initial d'un projet de création d'élevage des escargots. C'est-à-dire quels sont les éléments à financer lors de la création et les emplois et qui les financent, c'est-à-dire les ressources. D'accord? Et quelle est la répartition des risques entre les porteurs de projets et les partenaires financiers? Quelle trésorerie sera disponible au début du plan? D'accord? C'est ça l'idéal. Donc, mes chers, nous devons avoir ça. Avoir besoin d'un business plan convaincant, c'est très, très efficace. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Donc, je quitte là. Je vais aborder maintenant que contient la partie rédigée d'un business plan d'élevage des escargots. Je répète, que contient la partie rédigée d'un business plan d'élevage des escargots? Cette partie-là, rédigée du business plan, est celle où vous expliquerez ce que fait votre entreprise, comment elle fonctionne, quel est votre marché cible, qui sont vos concurrents et quelle stratégie vous mettrez en place pour saisir l'opportunité commerciale que vous avez identifiée sur le marché. D'accord? Ce contexte est essentiel pour que le lecteur puisse se faire. Qui est le lecteur? Les investisseurs, les partenaires, les banques. D'accord? C'est essentiel pour que le lecteur puisse se faire une idée du sérieux, je dis bien du sérieux, j'ai répété ça 3 fois, de la faisabilité de votre plan, ainsi que la cohérence des chiffres dans votre prévisionnel financier. Et la partie écrite d'un business plan pour un élevage d'escargots est composée de 7 sections principales. Nous avons le résumé, la société, produits et services, l'étude du marché, stratégie, opération, plan financier. Donc, voici les 7 sections principales, d'accord, pour écrire un plan business. Et je vais détailler un peu les 7 parties. D'accord? Donc, voyons plus en détail le contenu de chaque partie. Donc, je suis là maintenant pour chaque partie. D'accord? Pour la rédaction d'un business plan, vous devez respecter cette partie. Et la première partie, c'est le résumé. D'accord? Un plan. C'est-à-dire un plan d'affaires, un business plan d'élevage d'escargots commence par un résumé du plan, des points forts du projet. Quand la personne fait la lecture là, non, il ne peut pas dormir, il doit continuer. D'accord? L'objectif est de familiariser le lecteur avec l'entreprise.
son offre commerciale et son marché cible et de lui donner envie d'en savoir plus sur le projet. Donc, il va continuer à lire. Il y a des projets et quand les gens font la lecture de la première partie, non, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer. Ils vont jeter ton document simplement. Mais il y a des documents quand les gens, on présente ça, quand tu fais la lecture du résumé là. Non, si tu ne lis pas, tu ne continues pas, tu ne seras pas à l'aise, tu ne peux pas dormir. Donc, ça veut dire que ça doit donner envie d'en savoir plus, de continuer la lecture, d'en savoir plus sur le projet que la personne a présenté. D'accord? Le résumé tient généralement sur une ou deux pages décompose en 4 sous-sections. Si tu écris 3 à 4 pages, la personne sera fatiguée. Donc, une page ou 2 pages. En premier lieu, une présentation rapide de l'entreprise, sa structure juridique, ses dirigeants, son emplacement et son offre commerciale. Vient ensuite un aperçu du marché cible, tendance, client cible, concurrence, etc. Suivi d'un résumé des chiffres clés du prévisionnel, chiffre d'affaires, croissance, EBE et marge, trésorerie, etc. D'accord? Enfin, une présentation des objectifs du business plan. D'accord? Obtenir un financement bancaire, par exemple, clôture la section et c'est fini. Deuxième partie, présentation de la société. Votre société, votre entreprise, c'est l'entreprise de l'élevage des escargots. Après le résumé vient la présentation de l'entreprise, c'est-à-dire de son emplacement et de ses dirigeants. D'accord? Et cette session de votre business plan de l'élevage des escargots est généralement organisée de la façon suivante que je vais vous le dire ça tout à l'heure. Il y a structure et actionnariat. D'accord? Là, une présentation de la forme juridique et des associés. Deuxième point, emplacement. Une présentation de l'emplacement et des locaux de l'entreprise. Équipe. Une présentation de l'équipe en charge de mener à bien l'exécution du plan d'affaires. Et la partie relative de la structure et de l'actionnariat présente la structure juridique de l'entreprise, l'identité des associés ou propriétaires, sans oublier le capital investi et détenu par chacun d'entre eux. La partie relative à l'emplacement doit donner un aperçu des locaux dans lesquels l'entreprise exerce ses actions et expliquer pourquoi cette location présente un intérêt particulier. D'accord? Quand je dis ça, ça veut dire que zone de chalandise, accessibilité, logistique, ressources à proximité, etc. D'accord? Par exemple, lorsque vous décrivez l'emplacement de votre élevage d'escargots, vous pourriez mettre en avant un climat doux et humide. Ça fait partie des besoins de l'escargot. Les terres riches en nutriments et un environnement calme qui offre une protection contre les prédateurs et les conditions météorologiques extrêmes. Vous devez mettre ça. Ça fait partie des besoins de l'escargot. Et enfin, vous présentez l'équipe dirigeante. Expliquez le rôle, le parcours, l'expérience de chaque membre. Troisième point, produits et services. Quand je parle du produit et service, la section produits et services du business plan de votre élevage d'escargots doit comprendre une description détaillée de votre offre commerciale. Par exemple, votre élevage d'escargots pourrait offrir à ses clients
une variété de produits et services, notamment des escargots vivants, des escargots préparés, des recettes, des conseils sur la façon de les cuisiner, des informations sur les habitudes et les soins. D'accord? La transformation de la chair, de la coquille, de la bave et autres. Les clients pourraient également bénéficier de l'accès à des produits et équipements liés à l'élevage tels que les habitants, des aliments et des accessoires. De plus, votre élevage d'escargots pourrait offrir des cours, des formations, des ateliers sur la façon de lever les escargots ainsi que la transformation des escargots et la commercialisation de ces produits, ainsi que les visibilités guidées pour apprendre davantage sur ces animaux et des environnements naturels. Et l'objectif de cette partie est de donner un aperçu de l'offre commerciale de votre élevage d'escargots du lecteur. Lors de la rédaction de votre partie, gardez en tête que nous sommes encore au début du plan. Le lecteur n'a donc pas forcément une bonne compréhension de votre marché, client et concurrence de ce stade. Vous voyez, non? Et quatrième point, j'avais dit que nous avons 7 étapes. Donc, quatrième étape, étude du marché. Ça veut dire quoi? Quand on dit étude du marché, ça veut dire quoi? La session, ici, la session présente les conclusions de votre étude de marché a pour objectif de permettre au lecteur du business plan de votre élevage d'escargots de comprendre dans quel environnement votre entreprise évolue. Elle doit également s'efforcer de mettre en avant une opportunité commerciale à saisir pour votre entreprise. Cette session débute généralement par une présentation de l'ensemble du marché de votre élevage d'escargots. Type d'acteurs présents sur le marché, grandes tendances, profil des segments de clientèle et de leur comportement d'achat. D'accord? Viennent ensuite de la sous-section sur le marché cible, dans laquelle vous expliquez quel segment de clientèle vous visez spécifiquement avec votre offre et pourquoi et comment celle-ci répond aux besoins de ses clients. C'est des choses que c'est ça le vrai marché, l'étude marché. Par exemple, votre marché cible pourrait inclure des agriculteurs qui cherchent à compléter les gammes de produits existants, les restaurateurs qui apprécient la qualité et la fraîcheur des escargots et des consommateurs de produits locaux qui sont sensibles à des produits écologiques. D'accord? Après avoir présenté votre clientèle cible, il s'agira de s'intéresser à votre concurrence directe et indirecte avant de finir par donner un aperçu des principales réglementations applicables à votre élevage d'escargots. Cinquième étape, stratégie. Ici, la présentation de la stratégie de votre élevage d'escargots, ça doit viser à démontrer au lecteur que vous avez un plan d'affaires crédible pour saisir l'opportunité commerciale identifiée sur votre marché. Cette session commence généralement par une présentation de l'avantage concurrentiel, c'est-à-dire des points de différenciation de votre offre par rapport à ce que proposent déjà vos concurrents sur le marché. C'est un aperçu clé, c'est un aspect clé autant pour moi. Et notamment, si vous êtes
en phase de création d'entreprise, d'élevage des escargots, car vous devrez démontrer votre capacité à aller prendre des parts de marché aux concurrents. La partie suivante s'intéresse de la façon dont vous avez prévu de fixer vos prix. Là encore, en gardant en tête, dans votre tête, que ceux qui doivent être compétitifs. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous devez comprendre, c'est très intéressant. Après avoir détaillé votre stratégie commerciale, il conviendra de la décliner en objectifs précis. D'accord? C'est l'objet de la partie consacrée aux étapes de développement. La dernière sous-section de la partie consacrée à la stratégie s'intéresse aux risques susceptibles de mettre en péril l'exécution de vos business plans d'élevage des escargots et aussi d'expliquer quelles mesures vous comptez mettre en place pour les atténuer. Par exemple, un élevage d'escargots pourrait être confronté à des risques liés aux maladies ou aux parasites. D'accord? Par exemple, un parasite appelé le ménatode est connu pour causer des dédommagements aux populations d'escargots, ce qui peut entraîner une perte de rendement et de la récolte. De plus, les élevages d'escargots peuvent être susceptibles à des attaques de prédateurs, notamment des oiseaux, qui peuvent causer des pertes importantes à la population en peu de temps. Donc, vous devez comprendre tous ces genres de choses. Sixième étape, c'est l'opération. D'accord? C'est l'opération. Et là, quand je parle de l'opération, vous devez comprendre certaines choses. Il faut comprendre que cette partie vise à présenter le fonctionnement opérationnel de votre élevage d'escargots. C'est tout. C'est tout ce que vous devez comprendre. Et le premier point à aborder dans cette section est votre plan de personnel. Mettez en relief le plan de personnel avec vos ambitions. On dit, l'avenir est aux escargots géants d'Afrique. Et nous avons nos logos là. Et nous avons les noms là. D'accord? C'est pour se distinguer des autres élevages d'escargots. Tu n'es pas le seul. Vous pourriez également créer des contenus originaux, tels que des articles ou des vidéos qui s'adressent à votre audience cible et qui représentent la marque de votre entreprise. Si vous regardez maintenant, je suis en direct. Si vous regardez, vous verrez mon image, vous verrez l'escargot, vous verrez le logo du projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Vous verrez aussi des enfants et vous verrez aussi des enfants en activité et beaucoup de choses. Donc, vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose que vous devez respecter pour mieux évoluer.